C'est tout. Les années ne m'ont pas rendu sceptique et ne m'ont pas fait récuser mes opinions anciennes. Sans doute parce que, plutôt que d'adhérer à des formules, je me suis inspiré de l'esprit qui les animait. Cela m'a gardé contre le danger de ne vivre qu'une demi-existence. Je veux dire, une existence sans but et sans contenu. Une existence vide. Je n'ai rien renié des opinions auxquelles j'ai cru dans ma jeunesse et que j'ai aimées. C'est un sentiment qui suffit à embellir une vie humaine, à la rendre sinon heureuse, du moins digne. Mon Dieu, que je suis là d'être sans espérance, de rouler le tonneau lourd de ma déchéance, et sans moyen d'en finir avec la terre. Je transporte Satan comme un intermédiaire. J'écorne mon blason avec mes hauts le corps. Je tourne chaque nuit mes visions vers les morts. Je frappe avec mon crâne au rocher de l'enfer, et les draps de mon lit sont en paille de fer. Souvent dans mon sommeil, la même île électrique marque en couteau de sang mes noms patronymiques sur ma peau, membre, parquet d'anguille, qu'avec un guerre ictus les diables échenillent. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Écartons les illusions pour mieux fonder les espérances. Cette guerre est d'abord la guerre de la libération de l'esprit, opprimé par toutes les forces de la matière, depuis la férocité stupide des prétendues doctrines totalitaires jusqu'à la férocité froide des pratiques capitalistes. C'est pourquoi il y aura encore besoin de héros. L'esprit conjure en vain ses rites précieux contre la dure loi des fers et des poternes, pour retrouver le sens et le chemin des cieux. L'amour dont la pitié gonfle les grands yeux ternes, me voyant où je suis, bégaie et se consterne, et devant le malheur n'ose plus être un dieu. Ah, cette solitude du secret, ce retranchement des vivants, cette torture de l'impuissance, ne sont-ils pas peuplés des années vécues, des rêves à venir? L'homme véritable apparaît alors, avec ses faiblesses et sa vertu, avec son tourment de chercher, au profond de lui-même, sa richesse et, par-delà son existence propre, toutes ses raisons de croire. Croyant ou non, il s'agit éternellement de savoir pourquoi vivre. Chaque journée devrait offrir cette halte, cet examen lucide. Jamais, peut-être toutefois, ne parvient-on à l'extraordinaire pureté de celui qui joue librement de sa liberté lorsque celle-ci lui est ôtée, et qu'il songe, face à lui-même, à ce qu'il en a fait, à ce qu'il veut en faire, s'il la retrouve. Rien ne doit plus faire illusion. À de ces cages où tant de vies sont emmurées, quels élans secrets montent et se mêlent ignorés. On sait que le sacrifice n'est pas vain. Une humanité se prépare dans l'obscurité des nuits closes. Donnez-nous la force nécessaire pour résister aux nuits, pour dompter ces noirs chevaux qui, vers minuit, nous écartèlent, et faites-nous le don de ces moments de grâce que j'ai parfois connus. La lucidité au rêve vient s'allier. On se sent encore enfermé, et cependant on vogue déjà vers d'autres pays.
et je pensais que du bas de l'échelle jusqu'au plus haut, nos gardes chiourmes, nos vainqueurs d'hier, les vainqueurs du monde, étaient des pauvres types, car leur victoire est incertaine et leur puissance irréelle. Non, rien de cela n'est vrai, et ils le sentent. Un démon obscur, mystérieux, insinuant, vient souffler ici je ne sais quel étrange soupçon. Il y aurait dans tout ceci quelque chose d'inadéquat, et au-dessus, une autre règle, une autre morale, dépassant l'univers des gamelles et des paquetages, une face invisible dont le souffle pourrait balayer les baraques des prisonniers et les constructions de papier des gardes chiourmes. Oui, un jour pourrait éclater sur cette planète provisoirement vouée au mensonge, cette chose prodigieuse qui s'appelle la vérité. Ils le sentent, ils le savent, et c'est cela qui fait, dans leur insolente et massive assurance, apparaître parfois cette fissure d'angoisse et de lumière. Ce n'est point par les racines que l'arbre, enchaîné à la terre, se sent libre. C'est par ses mains de feuilles, ses organes de fleurs épanouies, que l'arbre, qui tire vers le hors-soi, fait un appel à la libération. L'homme dans les chênes est comme l'arbre. Il ne renonce pas à une liberté qui lui devient tellement plus désirable quand il en est matériellement spolié. Il la perd sur les sens, elle se rattrape sur l'âme. J'invente, comme un lent navire, un corps de femme entre les murs. Mais contre le bonheur perdu, le sortilège va mourir. Cette chair hautaine est bien seule, prisonnière de mon silence. Qui pense à moi dans son hiver, sans feu, sans lumière et sans pain? La vengeance que pour lui il réclame, ce n'est pas que nous nous acharnions contre tous les pauvres airs qui, à l'heure où cela en valait cependant la peine, n'ont pas eu la passion d'être des hommes. Ceux qui ne pouvaient pas vivre sur une terre asservie nous demandent de demeurer ensemble, fidèles à la liberté. La société qui n'aime pas les scandales dissimulera plus ou moins votre mort et déposera un fétiche sur votre tombe, avec un pleur comme on fait au cinéma pour provoquer ce phénomène de sympathie chez les spectateurs. Une goutte de glycérine suffit. Une société véritable n'a pas besoin de vous. Vous ne sauriez être pour elle qu'un corps étranger, prétexte à malaise ou cause de plus grands maux. La vie est là, simple et tranquille, séparée d'elle par un mur. Nous regardons tous immobiles, ce peu de vert, ce peu d'azur. Votre univers chancelant, gros de menaces et de périls, tient dans ces 4 mètres carrés où le jour ne paraît que par un châssis à tabatière. Ce n'est plus le jour de la terre des hommes, c'est le jour du ciel par-dessus le toit.